Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Bon, j'ai pas mon petit calendrier, vous avez l'habitude. On est le 15, donc jusqu'à dimanche inclus. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire l'énergie de la semaine avec ce mini tarot que j'aime énormément. Le Stardust mini tarot. Mais vous n'en avez pas trop entendu parler encore sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas encore à me familiariser avec le tarot. Il y avait quelque chose qui me bloquait. Il y avait quelque chose qui me... Parce que je pensais que le tarot ne laissait pas place à l'intuition. Et en fait, pas du tout. Donc, bref, ici, je vais vous faire avec les arcanes majeurs du Stardust mini tarot qui existe en grand aussi, il me semble. En tout cas, j'aime beaucoup l'originalité. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est original. Et là, regardez, voilà, au niveau originalité, on y est. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup à Pusher Space Delirium qui m'ont fait confiance et qui n'ont pas vu beaucoup leur jeu pour l'instant, mais qui du coup va plus se développer. Alors, on y va. L'énergie de la semaine. Qu'est-ce que j'ai? Un message, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a deux. Alors, on a la grande prêtresse, d'accord. Oh, mais il y en a même trois. On a le monde et le pendu. Waouh. Alors, le monde, le pendu et la grande prêtresse. Ou la papesse, vous l'appelez comme vous voulez. Alors en fait, moi, je vais les replacer comme ça, on me dit, ok. Non, encore comme ça même. Ok, pourquoi pas. Alors avec le pendu, on me dit que vous êtes passé par une phase vraiment... En fait, j'ai vraiment l'impression que dans cette énergie de la semaine, j'ai l'avant, le présent et le futur, d'accord? Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes passé par une phase avec le pendu où vous étiez statique dans ce que vous faisiez. C'est-à-dire, c'est pas statique, c'est plus, comment dire, vous étiez, parce que c'est pas comme si on vous avait bloqué, d'accord? On me dit ici vraiment que vous vous êtes auto-bloqué pour pouvoir aller voir ce que vous aviez à découvrir, d'accord? On vous dit ici que c'était une pause intentionnelle. C'est quelque chose vraiment que vous avez eu besoin de faire pour pouvoir accueillir ce renouveau qui arrive. D'accord? C'est vraiment recevoir les enseignements spirituels dont vous aviez besoin. C'est vraiment le but est d'aller vers cette renaissance, vers cette illumination. Et en fait, voilà, vous êtes clairement mis dans cette position, hein, la tête en bas. Vous êtes mis dans cette position pour rentrer vraiment en introspection et recevoir ce que vous aviez à recevoir. Ensuite, avec la grande prêtresse, on te parle de clairvoyance. Ben, je ne suis pas étonnée parce que du coup, en passant par la phase du pendu, forcément, tu as cette phase d'intuition, de clairvoyance, d'accord, d'expériences spirituelles par lesquelles tu passes. Tu as des sources de vérité qui arrivent. Bref, elle t'apprend énormément, d'accord? Donc voilà, tu as reçu les messages. Là, on en est là. À l'heure d'aujourd'hui, on me dit tu es là et tu reçois les messages. Peut-être même que le message que tu vas recevoir aujourd'hui sera important dans ta progression, dans ton évolution. La grande prêtresse, elle est toujours là à apprendre, apprendre, apprendre. Elle a soif d'apprendre, d'accord? Et en plus, on te dit vers quoi tu vas. C'est énorme quand même. Il est très, très puissant ce tarot. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, on te dit que tu vas vers le monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'achèvement, c'est la réussite. C'est d'aller au bout des choses, d'aller vers l'unité, d'aller vers une fin heureuse. Voilà, on te dit que tu as acquis ce nouveau niveau de conscience ici avec la carte du monde. Tu vois, tout le travail que tu as fait, il est en train de payer, clairement. Ok. Super. Ça commence fort, les gars. Ça commence fort. Il est très pratique, ce petit tarot, pour partir en vacances. Ouais, tu vois, tu vas vers la liberté.
avec ce jeu-là, l'oracle des vertus du cœur de Julie, on te dit tu vas vers la liberté. Être réellement, tu vois, ici le message c'est être réellement. Et bien là on te dit qu'avec ce que tu as réussi à acquérir là, tu vas pouvoir être toi, être dans ta mission divine, être ce que tu as choisi d'être, d'accord? Allez, très beau message, hein? Très très beau message. Allez, les portes des chakras, on va aller voir qu'est-ce qui bloque cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait être le défi? Qu'est-ce que tu pourrais avoir encore à travailler? Ah, il y a tout qui est tombé, il y a tout qui est tombé. Alors, bougez pas, toujours attrape tout ça. Forcément, ça tombe entre deux meubles, donc compliqué. Bon, alors, qu'est-ce que tu as encore à travailler? Eh ouais. En fait, tu vois, c'est bien ce que je te disais. Tu as du mal à te mettre dans cette période, dans cette phase de méditation. En fait, c'est pas que tu as du mal à t'y mettre, on me dit c'est que tu as du mal à y croire. Et du coup, ça fait vaciller tes énergies, d'accord? On te dit ici que franchement, du coup, tu n'oses pas partir à l'aventure. Tu vois, ce sac à dos, tu n'oses pas le mettre en fait. Tu n'oses pas le mettre pour aller vers ce beau arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est quand tu as tous tes chakras qui sont alignés. Là, on te parle vraiment de travailler sur la méditation, d'accord? Et sur le fait de ne plus vaciller, c'est-à-dire de rester équilibré par rapport à ce que tu as compris. Tu es capable de le faire et ça te fait flipper. Après, je pense que en même temps, je comprends parce que le message que j'ai reçu là avec ces 3 arcanes majeures, c'est quand même très fort. C'est quand même quelque chose, c'est-à-dire c'est pratiquement un changement de vie total, radical. D'accord que je vois? Je vois pas juste, bon ben, je sais pas, je vais changer ma boîte aux lettres de place quoi. Tu vois, on n'est pas là. Qu'est-ce qui va t'aider par contre? Ben l'amour. L'amour de toi, l'amour de l'univers, l'amour du divin, l'amour de la foi que tu as, l'amour que tu as pour le projet que tu as envie de faire naître. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider? L'amour. C'est un superbe tirage, les amis. Superbe, superbe, superbe. Et confiance en toi. Tu as eu les messages pendant ta période de pendaison, on va dire. Allez, hop là, on a un petit message là. Abandon. Alors là, on est dans le domaine matériel, financier, travail, tout ça. On te parle de fuite, d'abandon. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. D'accord? Professionnellement, il y a quelque chose que tu dois laisser partir. Tu dois aller laisser partir quelque chose pour aller vers une découverte. Là, la carte de la sensualité, ce n'est pas que la sensualité, le sexe, tout ça. C'est aussi la découverte. D'accord? Parce que là, tu es en burn-out total. Tu vois, tu es épuisé, tu es déprimé, il y a du stress dans ta vie professionnelle, il n'y a rien qui va. Et on te dit que tu as besoin de découvrir autre chose. Alors, ça peut bien sûr, ça peut parler de ta vie sentimentale aussi. On va voir ce qui va sortir après. Et si ça se rejoint, c'est que, ok, le message, il est vraiment sentimental. Ok? On te parle d'innocence, en fait, on te dit de laisser parler ici ta part de mystère, cette pureté qui est en toi, d'accord, d'aller vers quelque chose où, ouais, tu n'as pas d'expérience, mais c'est pas grave. L'expérience, tout le monde peut l'acquérir. Alors, on te parle ici de fantasmes, d'admirateurs, de discrétion. Alors, il y a peut-être un projet professionnel qui est discret, dont tu n'as pas parlé à personne parce que tu n'oses pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le courage, tu n'as pas confiance en toi.
En fait, c'est exactement ce qu'on te dit ici. Tu as peur de partir à l'aventure, tu as peur d'aller t'épanouir dans ta vie professionnelle. Ça peut être carrément un tirage sentimental, on va le voir. Il y a un déplacement, il y a un dépaysement, une prise de distance, un voyage, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors, ok. Ok. Allez. On y va avec l'oracle de l'union sacrée, que vous connaissez par cœur maintenant. On te parle de ta maison, de ton noyau familial. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ta femme. On te parle d'un début de relation. On te parle aussi d'un flirt léger, tu vois. On te montre ce papillon, on te dit peut-être que ça papillonne à droite, à gauche. On te parle d'une relation pansement, d'un transfert affectif qui s'est fait. On te dit ici qu'en fait, tu n'es pas dans une relation saine d'amour. Tu es dans une relation pas sans importance, mais on va dire, voilà, en tout cas, c'est pas la plus belle de tes relations, quoi, voilà. On te parle ici de l'image, voilà, c'est vraiment sur l'apparence physique, le paraître, l'esthétique. Et en fait, on te dit bien ici que tu es dans des directions opposées. Bon, clairement, il y a une relation ici qui n'est pas... c'est bien possible qu'on te dise... Ouais, je pense avoir vu la carte, ouais. Le pantin. Le pantin, on est là pour te dire que voilà, il y a de la manipulation et de la soumission. C'est une relation toxique pour toi. Donc, alors... En dos de deck, j'ai quoi? Ouais, la zone de confort. On te dit ici de sortir de cette zone de confort. D'accord? On te dit ici que, en fait, tu t'es senti obligé d'aller faire cette introspection, pardon, de te pendre un petit peu par les pieds parce que tu avais besoin de clairvoyance sur cette relation. Je pense que c'est un tirage affectif pour la plupart d'entre vous. Alors... et non pas un tirage général, j'en suis désolée pour ceux qui attendaient le tirage général. Mais là, clairement, on me dit en énergie de la semaine de reprendre ta liberté, d'accord? D'aller vers du renouveau, d'accord? Tu as eu les messages, tu as reçu. Là, on te dit que c'est bon. Maintenant, ce que tu dois travailler, c'est d'arrêter de dire oui, non, j'y vais peut-être. Est-ce que je pars de cette personne, avec cette personne, de cette relation? Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Est-ce que je pars, est-ce que je reste? On te dit oui. Il faut débloquer tout ça, partir à l'aventure. D'accord? Pourquoi? Pour l'amour de toi-même. Pour l'amour de toi-même, si tu veux vraiment rencontrer l'amour, le vrai, d'accord? Eh ben, c'est pas avec cette personne-là. Clairement. Donc maintenant, je vais réinterpréter du coup dans un tirage affectif. On te dit ici de prendre la poudre d'escampette, d'accord? Clairement. Pourquoi? Pour aller découvrir quelque chose de très beau. Pour aller découvrir un amour plutôt sacré, d'accord? Pour aller vers quelque chose dont tu rêves, c'est-à-dire on a le fantasme ici, c'est quelque chose auquel tu rêves et en plus de toute manière, cette relation, elle te met dans un état pas possible, d'accord, de déprime, de tristesse et on te dit que bon, ben, c'est pas grave, tu avais... tu étais novice, on va dire, dans ces relations-là. Hein, tu as été innocent. Bon, ben voilà, tu es une personne, eh ben dis donc, j'ai du mal ce matin. Tu es une personne innocente, d'accord? Mais par contre, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et là, en fait, ouais, clairement, on te dit que c'est une relation où il n'y a vraiment pas d'investissement, tu vois. En fait, le foyer, tu n'arrives pas à le créer avec cette personne. Il n'y a pas d'investissement, c'est quelqu'un qui papillonne peut-être à droite, à gauche. Je suis désolée de te l'annoncer. En tout cas, je n'espère pas pour toi, qui a au moins ce respect-là. En tout cas, on te parle ici d'un transfert affectif que tu as fait. D'accord? Peut-être que tu as souffert un petit peu avant aussi dans une autre relation, que tu as trouvé cette personne et tu as
tout retransférer sur celle-ci. Mais par contre, voilà, c'est une forte emprise, c'est une relation toxique. On te dit avec la boussole de changer de chemin, d'aller voir ailleurs, de faire des choix différents. C'est des chemins de vie qui se séparent de toute manière. Et c'est quelqu'un qui est peut-être trop basé sur l'apparence physique, qui t'impose même, on me montre peut-être des tenues ou je sais pas, une manière de t'habiller, d'être. Je sais pas pourquoi on me montre ça, écoute. Voilà, vois ce qui te parle. Allez, on y va. Un message avec le petit oracle angélique de la même créatrice que du tarot des révélations. N'oubliez pas les codes promo. Hein. Vous avez un code promo avec ce tarot, un code promo avec Karine Vigoureux aussi sur Fleur de Vie cadeau. Allez, on y va. On te dit de garder tes projets secrets. Attention, ça fait 2 fois qu'on a le secret, il me semble. Là, on te dit de ne pas tout dire. C'est-à-dire que si tu as décidé, attention, ça peut être un pervers narcissique. Pervers narcissique, un ou une, c'est quelqu'un qui peut être très mauvais, d'accord? On te dit de mettre en place ce que tu as à mettre en place pour ton départ. Si tu habites avec cette personne ou autre, on te dit de garder tes projets secrets, d'accord? De ne rien révéler, de ne pas en parler, entre guillemets. Il y a quelque chose que tu dois faire tranquillement. Cherche-toi déjà un appart ou je sais pas. Fais les choses correctement. C'est pas pour te faire peur, mais voilà. Alors, avec l'oracle B de Béatrice, on te dit ici, tu as le message d'Aldébaran, c'est une étoile. Aldébaran donne la possibilité au consultant d'affirmer son courage. Tu vois, on te reparle encore de courage que tu as déjà eu ici. Sa volonté et son intégrité. Cette étoile accorde force, honneur et abondance pour un temps. Cela permet de souffler et de dire non quand c'est nécessaire. Le caractère du consultant peut être marqué par plus d'autorité si lors d'un tirage, Aldébaran se trouve à proximité. Bon, ce qui n'est pas le cas. Appelée également l'étoile du Bouddha ou l'œil de Dieu, Aldébaran fait partie de la constellation du Taureau. Elle guide le consultant vers de puissantes augures. Alors, attention, cependant, à rester vigilant et modéré dans les actions à venir. Le message est d'utiliser la force de cette étoile sans tomber dans les excès. Le consultant peut compter sur sa bonne étoile et suivre son intuition lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou encore de laisser son ressenti agir en matière de rencontre. Les possibilités du consultant de s'ouvrir aux énergies cosmiques et naturelles sont une aide, un soutien et un épanouissement personnel passionnant et à explorer. On te dit ici, tu vois, qu'on va te donner avec cette carte la force de faire ce que tu as besoin de faire. Tu vas avoir le courage de le faire. En tout cas, voilà, ce tirage est bien particulier, ne parlera pas à tout le monde et j'en suis désolée, c'est comme ça. Des fois, j'en ai qui sont un peu plus basses, des fois, j'ai des messages bien particuliers. En tout cas, sois prudent, prends soin de toi. N'hésite pas à me mettre des commentaires, n'hésite pas si tu as besoin d'aide, de discuter, de partager, ne reste pas dans la solitude, on me dit bien. N'hésite pas à envoyer des messages, j'y répondrai dès que je pourrai, d'accord? Mais voilà, n'hésite pas si tu as besoin, je suis là. En tout cas, je te fais des gros bisous et à très très vite.